Pour cette première représentation des clés de chiffrement, on va utiliser les caractères hexadécimaux. Je vous rappelle que ces caractères hexadécimaux correspondent aux chiffres de 0 à 9 et puis ensuite les lettres de A à F. Et donc, comme une valeur hexadécimale correspond à 4 bits, pour chaque octet, il va falloir 2 caractères hexadécimaux. Ce qui veut dire que pour des clés de chiffrement de 256 bits, c'est-à-dire 32 octets, il va donc falloir 64 caractères hexadécimaux. Pour des clés de 1024 bits, 128 octets, il va falloir 256 caractères. Et pour des clés de 2048 bits, c'est-à-dire 256 octets, il va falloir 512 caractères. En Python, il existe déjà certaines fonctions qui vont nous simplifier cette tâche. Alors on pourrait, comme dans l'introduction ici, repasser par une séquence d'octets, des bytes, et puis utiliser la méthode toByte pour récupérer ces octets, voire même la méthode hex. Il existe directement une fonction hex qui permet d'obtenir la valeur hexadécimale de n'importe quel entier. Donc si je reprends l'entier i256 qui avait été généré de manière aléatoire, si j'utilise la fonction hex et que j'affiche son résultat ici, je retrouve ici la décomposition hexadécimale de cet entier sur 256 bits. Elle est juste préfixée avec 2 caractères 0x pour indiquer que tout ce qui suit est de l'hexadécimal. Si je veux enlever les 2 premiers caractères, comme il s'agit ici d'une chaîne de caractères, tout ceci est dans une chaîne de caractères, il faut que j'enlève les 2 premiers caractères. Pour ça, je peux reprendre la variable h et ne demander ici qu'à ne conserver que tout ce qui se trouve à partir du deuxième caractère, enfin du caractère à la position 2, c'est-à-dire enlever le caractère 0 et le caractère 1. C'est ce qu'on appelle un slice. Si je fais ça, j'obtiens ici la même chose que précédemment, mais sans le préfixe 0x. Mais c'est toujours dans une chaîne de caractères. Je vais donc vous demander ici de refaire la même chose pour afficher la décomposition hexadécimale de l'entier que vous avez généré sur 2048 bits dans la première partie. Alors, pour information, même si on ne l'utilisera pas ici, il existe la fonction inverse en Python qui permet pour n'importe quelle chaîne contenant une valeur hexadécimale, préfixée ou non par 0x, de retrouver la valeur entière correspondante, c'est-à-dire en base 10 ici. Il faut lui spécifier comme deuxième paramètre la base de départ, qui était ici l'hexadécimale, donc la base 16. Donc si je fais ça par exemple sur cet entier 0x2912, je peux retrouver ici qu'il correspond à la valeur décimale 10 514.